Juste avant de commencer la vidéo, si toi aussi tu souhaites rejoindre mon groupe public 100% pronostic, le lien est directement en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur Telegram, vous faites rejoindre et ça y est, vous avez accès à tous mes paris sportifs. Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. N'oublie pas le petit pouce bleu, super important pour le référencement. Merci d'avoir suivi l'actualité du football cette semaine sur ma chaîne YouTube. Mais c'est pas terminé car sur mon canal public, vous avez fait le taf, la team. On est plus de 17 000 membres sur le canal Telegram. Donc n'hésite plus à nous rejoindre si tu ne l'as pas encore fait. Le lien est dans la description, mais également en commentaire épinglé pour fêter les 17 000 membres. Je vais envoyer une dinguerie sur le match entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Je mets cette vidéo à 17h. Le match est à 20h30. Donc tu as plus de 3 heures pour rejoindre le canal Telegram. Et je t'assure, il va y avoir de la grosse cote qui va passer. J'en suis sûr et certain. On commence cette vidéo 100% Ligue 2 par la première rencontre qui se joue demain à 15h. C'est Caen qui reçoit l'AS Saint-Etienne où il y a déjà clairement urgence pour les Verts qui ont très mal commencé leur saison avec un calendrier très simple, mis à part le match contre Grenoble qui devrait jouer les outsiders cette saison. Mais il y a eu un calendrier plutôt abordable. Et Saint-Etienne seulement 5 points en 5 matchs. Donc clairement sur ce coup, il y a obligation d'aller prendre des points à l'extérieur. Malheureusement pour eux, ça tombe sur Caen qui est certes tombé contre Laval lors de la dernière journée. Mais qui a réalisé un début de saison extraordinaire. Les Canets sont plutôt en forme et surtout à domicile où ils les ont remportés lors de matchs. Sur ce coup, je vois Caen enchaîner une troisième victoire à domicile. Victoire de Caen sur le score de 2-0. Deuxième rencontre, c'est Annecy qui reçoit deux clubs qui ont exactement le même parcours en ce début de saison. Une victoire, 3 nuls, une défaite. Forcément, deux clubs qui ont des objectifs totalement différents dans cette nouvelle saison de football. Pour Annecy, ça va être le maintien, c'est logique. Pour Troyes, par contre, ça va être la montée. Et forcément, pour les Troyens, c'est très mal parti avec seulement 6 petits points au compteur, soit 6 longueurs de retard sur Caen, mais également sur Amiens. Je suis très impressionné de la façon d'Annecy d'aborder cette saison. On le sait, relégué administrativement est revenu en deuxième division grâce à la relégation de Sochaux. Je vois Annecy capable de tenir en échec les Troyens. Donc on va partir sur un match nul, un but partout. Troisième rencontre, et c'est Auxerre qui reçoit Pau, des Auxerrois qui ont fait la très belle opération lors de la dernière journée en s'imposant 4-2 du côté de Bordeaux et qui sont donc dans le bon wagon, dans le wagon de tête, 5e position actuellement barragiste. On le sait également à domicile, Auxerre c'est une valeur sûre, on l'avait vu il y a 2 ans pour la montée en première division, mais on le voit également cette saison. Il y a eu ce faux pas contre Amiens, c'est sûr, mais beaucoup de personnes vont perdre contre Amiens cette saison, alors que Pau, on a une équipe de Pau à domicile extrêmement sérieuse, une équipe de Pau en plus grande difficulté à l'extérieur. D'ailleurs, sur les 2 confrontations en Ligue 2 entre Auxerre et Pau, Auxerre s'est imposé les 2 fois. Je les vois donc s'imposer une 3e fois. Victoire d'Auxerre sur le score de 2-1. On enchaîne avec Bastia qui reçoit Laval tombeur de Caen lors de la 5e journée. Ça confirme clairement l'excellent début de saison des Lavallois. C'est vrai qu'on avait été très surpris de leur niveau de jeu l'an passé pour se sauver lors de la dernière journée. Et ça commence plutôt pas mal. 10 points pris en 5 matchs. Le seul côté négatif qu'on peut trouver aux Lavallois en ce début de saison, c'est que sur les 10 points pris cette année, 9 l'ont été à domicile. Et on le sait, les déplacements en Corse ne sont jamais évidents. Des Bastiais qui ont remporté leurs 2 matchs cette année, qui font là aussi figure d'outsider cette saison. Je vois Bastia faire encore une fois un carton plein à domicile. Cependant, le match sera accroché, donc on va partir sur une petite victoire sur le score de 1-0. On enchaîne avec Dunkerque qui reçoit Grenoble. Grenoble qui est la seule équipe encore invaincue en Ligue 2 et qui a toujours encaissé 0 but avec des belles performances à l'extérieur. Une très belle victoire à Saint-Etienne, mais également un nul contre l'AJ Auxerre, une équipe de Dunkerque qui, quant à elle, va vraiment vivre une saison très compliquée. On l'avait vu il y a 2 ans. Je ne pense pas que cette équipe a le niveau Ligue 2 et ça se ressent actuellement dans les résultats. Une seule victoire en 5 matchs contre Guingamp dans un match où clairement Guingamp avait plutôt dominé la rencontre. On a également une équipe de Dunkerque qui encaisse énormément de buts. Est-ce qu'ils vont être capables de marquer contre Grenoble? Je ne pense pas. Et s'ils encaisseront, là je pense. Donc on va partir sur une victoire de Grenoble sur le score de 1-0. Paris FC reçoit Amiens, une équipe d'Amiens qui a de l'expérience dans son équipe. Corchia, Carole et également Kakuta. Un bon combo magique pour aller chercher
une place de promu en fin de saison. Et pour l'instant, Amiens réalise un très beau début de saison. 4 victoires pour seulement une petite défaite, au contraire du Paris FC qui souvent faisait office d'outsider. Là aussi, les années précédentes, souvent bien placé, 7e, 6e, voire barragiste lors des années précédentes. Mais c'est vrai que c'est une équipe du Paris FC qui a un peu plus de difficultés cette année, qui a seulement remporté un match de plus contre Concarneau. C'est d'ailleurs la seule rencontre où le Paris FC a marqué. Donc sur ce coup, la cote elle est plutôt intéressante chez les bookmakers. Je vous invite à la regarder. Mais on va partir sur une victoire d'Amiens sur le score de 2-0. Un match un peu moins sexy qui oppose Quevilly à Concarneau, deux équipes qui n'ont toujours pas remporté le moindre match cette saison. C'est plutôt inquiétant, surtout offensivement. Les deux clubs ont beaucoup de difficultés à marquer du but, mais surtout à se créer des actions. Dans cette rencontre, il y a deux philosophies, ou alors il y aura l'envie de gagner pour une fois cette saison, ou la peur de ne pas perdre. Je prêche plutôt pour la peur de ne pas perdre. Je vois un match extrêmement fermé qui pourrait se terminer par un match nul 0-0. Il reste 3 rencontres. L'équipe, on commence avec Rodez qui reçoit Angers, une équipe d'Angers qui va mieux après des débuts plutôt timides. Ça avait commencé par une défaite, 2 matchs nuls. S'ensuit 2 victoires plutôt convaincantes contre le Paris FC, mais également Dunkerque. Forcément, pour les Angevins, à l'instar de Troyes, l'objectif c'est de remonter rapidement, comme les Auxerrois également, ou alors les Corses d'Ajaccio. Et ça se passe plutôt bien actuellement, mais on le sait, se déplacer à Rodez, ce n'est jamais évident, malgré le fait que cette équipe jouera à coup sûr le match à cette saison et que pour l'instant c'est pas extraordinaire. Je me dis également que c'est une équipe qui est plutôt accrocheuse et je ne serais pas étonné de voir Rodez prendre le point du match nul. Score de parité, un but partout. Valenciennes, Bordeaux, on l'avait dit, il y a urgence pour les Verts, mais il y a également urgence pour les Bordelais qui comptent également seulement 6 points au compteur, qui viennent de s'incliner 4-2 à domicile contre Auxerre. Et pour Guillon, c'est peut-être le dernier match. En cas de défaite, à mon avis, le coach sautera. Ce qui est inquiétant également, c'est qu'à l'extérieur, les Bordelais n'y sont pas. Un seul point pris en 2 matchs, alors que VA va mieux. 3 matchs en défaite, 0 but encaissé. Mais je vois mal comment les Bordelais pourraient passer encore une fois à côté de ce match. Il y a clairement urgence dans les points, à partir sur une petite victoire de Bordeaux sur le score de 1-0. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est Guingamp qui reçoit Ajaccio, une équipe corse qui là aussi montre quelques difficultés à se déplacer. Alors certes, c'est la seule victoire qu'ils ont eue cette saison, c'est à l'extérieur, mais on le sait, historiquement, Ajaccio est plutôt une équipe à domicile que à l'extérieur. De son côté, Guingamp alterne le bon et le moins bon, capable d'en mettre 4 contre Pau, 4 contre Annecy, mais également de perdre à domicile malgré une belle maîtrise contre Dunkerque. Et je pense qu'on verra un visage convaincant des Bretons ce lundi. Donc on va partir sur une petite victoire de Guingamp sur le score de 1-0. Donc voici la team, mes 10 scores exacts concernant la 6e journée de Ligue 2. N'oublie pas de regarder sur ma chaîne, il y a pas mal de vidéos cette semaine. Il y a eu la première ligue, il y a eu les top matchs européens, mais également la Ligue 1. On se retrouve sur Telegram pour vivre un week-end de folie. Et je te le dis, si tu es encore là, n'hésite pas à venir, car ce soir, j'envoie du lourd sur le match entre le Bayern de Munich et le Bayer Leverkusen. Excellente soirée à tous et à toutes. À bientôt la team. On se retrouve dimanche soir pour parler Ligue des Champions. Ciao.